Parlons Cash, c'est la rentrée de Parler Cash, de Parlons Cash, un rendez-vous, vous en avez pris l'habitude maintenant, mensuel, où l'on parle de cash, sans jeu de mots. On essaye d'éviter la langue de bois dans cette émission, eh bien pour parler de votre argent et des placements, avec un spécial investir en bourse en ces temps de rentrée, une bourse qui a connu quelques troubles, une période un peu agitée pendant l'été, mais certains s'en sortent bien. Ça va être l'objet d'une partie de cette émission, une émission divisée en 3 parties. Première partie sur justement les opportunités dans les marchés financiers. Deuxième partie sur les bons plans placement. Et puis une troisième partie donc avec l'invité qui parle cash, en l'occurrence Bruno Crast, qui pilote le fonds H2O Management, qui nous en dira plus. On commence tout de suite avec la première partie consacrée à l'analyse des marchés financiers. Et pour analyser les marchés financiers, j'ai le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Jonathan, donc vous êtes l'un des cofondateurs, les deux fondateurs de bienprévoir.fr, un site qui accompagne les épargnants avec des informations, des stratégies et puis des distributions de produits. Alors on va faire le point, comme pour chaque période de Parlons Cash, chaque émission, sur cet été, un été qui a été chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Depuis la dernière émission, le CAC 40 est en baisse légèrement de 2%. Un des faits marquants, c'est les tensions géopolitiques. Il y en a eu de nombreuses en fait cet été, vous l'avez vu. Avec l'Ukraine, avec Israël, avec aussi l'IS, l'État islamique. L'État islamique. L'EI, enfin on ne sait plus comment on dit, entre ISIS, tout ça. C'est en train de changer de nom d'ailleurs, on essaye que ça change de nom. Je pense que parmi toutes ces crises, la crise géopolitique qui marque le plus les marchés financiers, à mon avis, en tout cas les marchés financiers européens, c'est la crise ukrainienne. On voit que l'Allemagne, la première économie de la zone euro, est quand même beaucoup tournée vers l'Europe de l'Est. On l'a vu cet été, dans les enquêtes de conjoncture, le climat des affaires en Allemagne s'est détérioré et en grande partie à cause des tensions en Ukraine. La croissance en Allemagne qui a été négative au deuxième trimestre. La croissance a été négative de PIB. Au deuxième trimestre, donc ça effectivement ça a été une déception. Depuis un an, en fait, depuis l'été 2013, on avait constaté une reprise dans la zone euro. Et là, cette reprise a marqué le pas dans l'ensemble de la zone euro. Mais ce qui est effectivement très étonnant, c'est que, y compris en Allemagne, on a vu un ralentissement de la reprise. Et alors ça, c'est inquiétant pour les marchés financiers, justement ? C'est bien sûr une question en fait, qui taraude, mais on voit que l'économie et les marchés financiers ne rompent pas en fait. Ils ont un petit peu plié et un peu corrigé, mais il n'y a pas de rupture. On ne s'attend pas non plus à une forte contraction, une forte récession de l'économie européenne. Elle est à l'arrêt, mais elle va redémarrer lentement. Alors il y a l'Europe qui est plutôt en stagnation. Du côté des États-Unis, comment ça se passe d'un point de vue économique ? Alors là, de ce côté-là de l'Atlantique, par contre, il y a eu de très bonnes nouvelles cet été. Ils ont publié la croissance au deuxième trimestre qui, elle, a été très bonne, 4,2% de croissance. Après un premier trimestre qui était mauvais, on se posait la question, est-ce que c'est un retournement de tendance ou est-ce que c'est un accident conjoncturel ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, justement, ces gros yo-yo, cet élastique américain ? C'est propre à l'économie américaine, en fait, qui est beaucoup plus souple que la nôtre. Ils ont connu vraiment un accident conjoncturel. Il y a un hiver visiblement très rigoureux qui a vraiment stoppé l'économie. Il y a eu un effet rattrapage sur le deuxième trimestre. Mais sur le troisième trimestre, les éléments qu'on a pour l'instant nous donnent de bons signes, en fait. Il semblerait que l'économie américaine tourne à plein régime, que ce soit dans le secteur des services, dans le secteur de l'industrie, en fait. On constate qu'on est à des niveaux les plus élevés atteints depuis de nombreuses années. Dans le secteur des services, c'est le meilleur niveau atteint depuis 2005, apparemment. Il y en a qui n'ont pas pris beaucoup de vacances, ce sont les banquiers centraux, ils sont encore sur le pont, toujours à la manœuvre. Tout à fait, toujours à la manœuvre, que ce soit la Fed ou en Europe, il y a des enjeux majeurs en fait, pour les marchés financiers dans les semaines à venir, dans les jours qui viennent. Avec un mouvement contrasté, la Fed qui veut sortir du quantitative easing et puis les Européens, sous l'impulsion de Mario Draghi, qui veulent y rentrer. Tout à fait, à l'image des cycles économiques contrastés des deux côtés de l'Atlantique. La Fed est en train de sortir de son quantitative easing.
et puis ils sont en train de préparer la hausse des taux. Et là, il y a un vrai débat, à quel moment elle doit avoir lieu. Les économistes sont partagées en fait. Il y a un vrai danger pour les marchés là aussi. Et c'est un vrai danger pour les marchés. Certains disent que les taux sont au bon niveau actuellement, que la Fed a des marges de manœuvre, que l'emploi américain s'améliore mais n'est pas encore complètement rétabli, le chômage de longue durée est encore trop élevé, donc ils ont encore de la marge pour relever les taux un peu plus tard. Et puis d'autres disent au contraire qu'il va falloir qu'ils aillent beaucoup plus vite parce que l'inflation va commencer à pointer le bout de son nez, et donc il va falloir qu'ils relèvent les taux pour éviter qu'on ait une surchauffe de l'économie. Si c'est le cas, il y aura un crash obligataire. On pense que la Fed a les moyens de piloter en fait cette hausse des taux par son discours. Elle a su le faire depuis un an et demi. Je pense qu'elle va continuer à le faire. Et alors Draghi dans l'histoire? Draghi, lui, il est dans la situation inverse. Il est en train de lutter contre le risque de déflation. Donc, il avait agi, on avait parlé lors de la dernière mission, il avait agi début juin. Ouais. Et puis, les chiffres d'inflation ont été mauvais au cours de cet été. 0,4% d'inflation dans la zone euro, donc ça a continué à baisser. Il agit de nouveau début septembre. Deux mesures principales, une baisse supplémentaire des taux d'intérêt. Ils étaient négatifs, ils sont encore plus négatifs. Et puis, un programme d'achat d'actifs important, on parle de 500 milliards. Dans ce contexte, est-ce qu'on mise sur les actions européennes ou les actions américaines? Dans ce contexte, on pense qu'au contraire, il vaut mieux aller sur les actions européennes. Et c'est un vrai paradoxe. Hein. Ouais. L'économie américaine tourne à plein régime, mais on dit qu'il y a plus de potentiel de hausse sur les marchés actions européens. Alors pourquoi? Parce que justement, en Europe, on est en train de créer des conditions financières très favorables aux marchés actions européens. D'abord, les conséquences de ces politiques monétaires de la Fed et de la BCE, c'est une baisse de l'euro. On l'a vu, l'euro a commencé à baisser de 5%, c'est pas fini. L'euro devrait continuer à baisser dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année prochaine, peut-être jusqu'à 1,20. Avec toujours ce paradoxe, hein, c'est qu'on a le sentiment que l'économie, enfin c'est plus qu'un sentiment, hein, l'économie va pas très bien, beaucoup d'entreprises ont des difficultés, le chômage augmente, la vie des Français semble compliquée, et puis ces marchés financiers qui se portent bien et sur lesquels il faut continuer de miser selon vous. Oui, parce qu'on ne voit pas en fait, tous ces paramètres qui sont à l'œuvre et qui finalement améliorent l'économie. Une baisse de 10 centimes de l'euro, c'est 0,3-0,4% de croissance en plus dans la zone euro. Donc c'est une très bonne nouvelle, la baisse de l'euro passée et à venir. Il y a aussi les taux d'intérêt qui baissent beaucoup. Ça facilite le refinancement des entreprises, de tous les acteurs économiques. Les taux ont beaucoup baissé depuis l'année dernière. Le pétrole a baissé de 15% depuis le 1er janvier. Malgré les tensions géopolitiques, il y a des raisons structurelles qui expliquent que le pétrole baisse. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'économie. Et puis, dernier point, l'économie américaine qui marche à plein régime, au bout du compte, ça va finir par avoir une répercussion positive sur l'économie européenne. Ça va arriver sur les rivages européens. Et l'euro, c'est la boucle. Hein. L'euro, en fait, c'est la courroie de transmission de la croissance des États-Unis vers l'Europe. Donc voilà pourquoi il faut miser sur les actions européennes. Comment on en profite concrètement? Alors il y a deux façons d'y aller. Soit on y va au travers des fonds, des OPCVM qui misent sur les actions de la zone euro. Ou alors il y a une autre façon pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité, c'est de prendre des produits structurés qui vous permettent en fait de profiter de la hausse partiellement des marchés, tout en vous protégeant en cas de baisse ou de correction. Bon, c'est une transition toute trouvée. Merci Jonathan pour ces explications. On va passer à la deuxième partie de cette émission, justement pour évoquer cette question des produits structurés, avec Vincent Kutkovitz et avec qui on va voir justement les bons plans placement.